Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are at verse 3 and we are already talking 8 days about it. Nous en sommes au verset 3 et parlons déjà depuis 8 jours sur le chapitre 5. Isn't it wonderful how much we could learn from the letter of Paul to the Ephesians? C'est si merveilleux combien nous pouvons apprendre à partir de la lettre de Paul aux Éphésiens. So he's telling us that we need to have nothing to do with sexual immorality, lust, or greed. Il dit que nous ne devons rien avoir à faire avec la sexualité immorale, la volupté ou l'avidité. Now he's telling us why this is so. Et maintenant, il nomme la raison de cela. For you are his holy ones. Car vous êtes ses saints. Holy ones means to be separated for a specific purpose. Être saint signifie que nous avons été mis à part pour un but particulier. We are separated for him. Therefore, it doesn't make sense for us to live in any of those things that Paul told us not to live in. Nous sommes mis à part pour lui. C'est pourquoi cela ne fait aucun sens pour nous de faire l'expérience de choses que Paul nous déconseille. Once we understand the high price that Jesus paid and we now belong to him, Dès que nous comprenons que nous appartenons à Jésus au travers du gros prix qu'il a payé, we will want nothing to do with the things that displease his heart. nous ne voudrons plus rien avoir à faire qui déplaise à son cœur. I think many times it's almost like we forget that we actually belong to him, that he paid for us. Je pense que souvent cela semble presque comme si nous avions oublié que nous lui appartenons véritablement et qu'il a payé pour nous. So Paul is telling us that there are two reasons why we should have nothing to do with those things. Paul nomme deux raisons pour lesquelles nous ne devons rien avoir à faire avec ces choses. The first thing is because we've been separated by him and for him. La première raison est que nous sommes mis à part pour lui et nous lui appartenons. That's what it means to be holy. C'est ce que signifie être saint. But look what else he adds to this, which is a very important thing. Cependant, regarde quelle autre déclaration importante il fait. And let no one be able to accuse you of them in any form. Et personne ne doit d'une façon ou d'une autre pouvoir vous accuser. I was at a church service in America once Un jour, j'étais à un culte en Amérique, because I read an article about this pastor in a Christian magazine. car j'avais lu un article dans un journal chrétien au sujet d'un pasteur. And then I began to research that man. Suite à cela, je me mis à faire des recherches au sujet de cet homme. And I realized that this is one of the most serious men of God that I ever heard about. Et je reconnus qu'il est l'un des hommes de Dieu des plus sérieux dont j'ai entendu parler. So one day we were doing a longish road trip through many states in America, Debbie and me. Un jour, Debbie et moi faisions un long voyage à travers beaucoup d'États d'Amérique. And I said to Debbie, sweetie, can we plan our trip so that on Sunday we can go to the church service there? Je disais à Debbie, chérie, pouvons-nous planifier notre voyage de façon à être là-bas pour le culte du dimanche? And Debbie was fine. There were thousands of people in the service. Debbie était d'accord et il y avait des milliers de personnes au culte. I will never forget what I experienced there. It was so powerful. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu là-bas. C'était si puissant. A church with thousands of people, Une église avec des milliers de personnes, and in that very meeting, they represented new elders who would become part of the leadership of the church. et exactement dans cette réunion, des anciens ont été nommés afin de faire partie de la direction de l'église. If I remember right, there were 3 men they represented. Si je me souviens bien, il y avait 3 hommes qui ont été proposés. And then the people said this. Ensuite, les gens disaient ceci. If any one of you here in this congregation have any accusation against this man that they don't live holy lives, Si dans cette église quelqu'un a une accusation contre ces hommes disant qu'ils ne mènent pas une vie sainte, please inform us as the leadership of the church. s'il vous plaît, informez-en la direction de l'église. But they did something else. Mais ils firent encore autre chose. They put a big advertisement in the local newspaper Ils mirent un grand article dans le journal local saying that this local church is putting these 3 men as part of the leadership of the church. dans lequel était écrit que cette église locale
prenait ces 3 hommes dans la direction de l'église. If anybody in the town, and it was a big town, Si qui que ce soit dans la ville, et c'était une grande ville, has any accusations against this man that they do not live holy lives, please come and tell us at the church, and we will reconsider their leadership position. a une accusation quelconque contre ces hommes disant qu'ils n'ont pas vécu de manière sainte, cette personne doit venir à l'église afin de le dire pour que leur position de direction soit reconsidérée. I had never seen anything like this. I said to Debbie, I love this. Je n'ai encore jamais vécu quelque chose de pareil. Je disais à Debbie, j'aime ceci. Look, the Apostle Paul is saying that we should live in a life that nobody is able to accuse us of those things. L'apôtre Paul dit que nous devons vivre de manière à ce que personne puisse nous jeter des accusations. Look, the Passion doesn't say, and let no one accuse you of any of those things. It doesn't say that. Dans la traduction de la Passion, il n'est pas dit « et personne ne doit vous accuser de quoi que ce soit ». Elle ne dit pas cela. It says, let no one be able to accuse you. Elle dit « personne ne doit pouvoir vous accuser ». That means that people can look at your life very, very closely and carefully. Cela veut dire que les gens peuvent observer ta vie d'une manière très très minutieuse And they have to say, do you know, I've really carefully watched this person and there is no sexual immorality in their lives. puis elles doivent dire « j'ai véritablement observé cette personne très très minutieusement, elle n'y a aucune immoralité sexuelle dans sa vie. I've looked at this person and there is no impurity, no lust in their lives. J'ai regardé cette personne, elle n'y a aucune impureté, aucune volupté dans sa vie. These people are not greedy, they are generous, and love of money has no part in their hearts. Ces personnes ne sont pas avides, elles sont généreuses et l'amour de l'argent n'a aucune place dans leur vie. The wonderful, great evangelist Billy Graham, Le magnifique et grand évangéliste Billy Graham he lived a life of such integrity that no matter how the news people tried to find something, they couldn't find something. vivait une vie sans reproche et la presse ne put rien trouver, quand bien même elle avait essayé. My dear friend, Mon cher ami, think about the 4 things the Apostle Paul says we must have nothing to do with. réfléchis aux 4 choses dont l'apôtre Paul dit que nous ne devons rien avoir à faire avec. Sexual immorality, lust, greed. 3 things. Think about them. Today, if the world looks at the church, the world can find them all over the place. Nous ne devons rien avoir à faire avec elles, l'immoralité sexuelle, la volupté, l'avidité. Oh, excusez, il n'y en a que 3. Pensez-y. Lorsque les gens du monde observent l'Église d'aujourd'hui, peut-elle trouver partout ces 3 choses? May you and I become part of a generation where nobody is able to accuse us of those things. Puissions-nous, toi et moi, appartenir à une génération dans laquelle personne ne peut nous reprocher ces choses. We need to stop living hidden lives. Nous devons arrêter de mener une vie cachée. We need to live our lives that nothing has to be hidden because we are what we are in public as well as in private. Nous devons vivre notre vie de façon à n'avoir rien à cacher, car nous sommes identiques en public ainsi que dans la vie privée. I will see you guys tomorrow. À demain.